très fréquent. Après 40 ans, les fibromes utérins sont souvent ignorés. On estime en effet qu'un tiers des femmes à peu près en seraient porteuses, mais sans le savoir. Alors quand ils causent des symptômes, ces fibromes peuvent être très handicapants, avec des douleurs importantes dans le bassin, des règles très abondantes ou des saignements même en dehors des périodes de règles. Et ils peuvent même être responsables de stérilité ou de fausses couches selon leur emplacement. Alors, avant de parler diagnostic et traitement, un petit peu d'anatomie. Le fibrome se développe dans la paroi musculaire de l'utérus. C'est une tumeur bénigne, ce qui veut dire que ça n'est pas une tumeur cancéreuse. La taille des fibromes peut varier de la grosseur d'un pois jusqu'à celle d'un pamplemousse, voire plus, et on peut en avoir plusieurs en même temps. Alors pour commencer, on va vous rappeler un petit peu quand même ce qu'est l'utérus. L'utérus, il se situe ici, c'est une cavité qui est située donc entre la vessie en avant et le rectum en arrière, et qui est fait de plusieurs couches. La plus interne, qui est là, c'est ce qu'on appelle l'endomètre. C'est elle qui, en se renouvelant tous les mois, est à l'origine des règles. La couche la plus externe, que j'avais déjà fléchée, en fait, correspond à l'exomètre. Et entre les deux, on a toute cette partie musculaire, là, qui est le myomètre, donc une couche composée de fibres musculaires. Et c'est en général à partir de cette couche-là que le fibrome se développe. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Là, on distingue 3 types de fibromes de l'utérus selon leur emplacement. 7 fois sur 10, les fibromes se forment dans la couche musculaire de la paroi de l'utérus, hein, vous le voyez ici, ce que Marina vous décrivait tout à l'heure, ce sont les fibromes intramuraux. Ceux qui croisent vers l'extérieur de l'utérus et qui sont parfois rattachés par un petit pédicule, hein, et puis il y a ceux qui se forment sous la surface de la muqueuse et occupent l'espace à l'intérieur de la cavité. On va voir ça sur une coupe d'IRM, alors il va falloir qu'on décrive. Un petit peu. Voilà, on va vous repérer, vous êtes 2 profils dans un bassin. Ici, vous avez la vessie, vous avez, pour vous repérer ici, le sacrum, la colonne vertébrale qui monte, et ici vous avez... Et c'est le rectum situé, parce que je disais bien que c'était entre la vessie et le rectum. Voilà, le rectum est là, la vessie est ici, et vous avez ici l'utérus et ici le vagin. Qu'est-ce que vous avez comme fibrome? Vous en avez un, vous avez décrit un fibrome qui était à l'extérieur et qu'on voit pas bien, mais qui est probablement rattaché par un petit pédicule au reste de l'utérus. Vous avez ici la cavité utérine, là, tout ce qui est en blanc. Eh bien, vous voyez qu'il y en a un à l'intérieur, là, qui bouge complètement la cavité. Et puis, il y a d'autres fibromes qui sont ici à l'intérieur du muscle utérin, du myomètre. C'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure sur un schéma. Et puis, dernière chose, regardez encore sur le schéma suivant. Vous allez voir, on voit très bien. Vous voyez ici, donc c'est l'utérus ici qui a été coupé pour bien voir. Là, on a un fibrome, et vous voyez que ces fibromes sont irrigués par des vaisseaux sanguins qui viennent de l'artère utérine. C'est le sang, donc, qui va comme ça nourrir ces fibromes. Et même s'ils sont bénins, ils peuvent avoir tendance à grossir et donner des douleurs.